Alors, Boker Tov, alors, cette semaine, on est parachat Chaye Sarah. Chaye Sarah, comme son nom l'indique, on parle des vies de Sarah. C'est quoi les vies de Sarah? On parle de l'après-vie, d'accord? La vie dans la Torah, elle est au pluriel. Et pourquoi elle est au pluriel? Parce que c'est tout ce qu'on est ici, comme c'est qu'un préalable à la vraie vie euh, la vie qui vient après Chaye Olam Haba. Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est l'attitude de Eliezer, Eved Avraham, qui a été missionné par Abraham pour aller chercher une fille, d'accord, une femme, à son fils Yitzhak. Et en réalité, c'est un passage qui interpelle beaucoup les Chachamim. Pourquoi? Parce que vous savez que la Torah, elle est avare en mots, d'accord. Chaque lettre de la Torah, on va en voir un exemple tout de suite, on peut déduire tilet tilim chez la Lachot, on peut déduire plein de règles, plein de lois, plein de concepts. Et là, la Torah, elle parle avec largesse de l'épisode de Eliezer qui va chercher une femme pour le fils d'Abraham, Yitzhak, d'accord? Et plus que ça, la Torah, elle va se répéter. Donc, c'est-à-dire, il y a comme ça une dizaine, quinzaine de versets qui sont répétés dans la Torah. Pourquoi ils sont répétés? Alors, simplement pour se rappeler de l'histoire un petit peu dans les grandes lignes. Donc, Abraham, il demande à son serviteur fidèle Eliezer, il lui dit, va chercher une femme pour mon fils Yitzhak, il est en âge de se marier maintenant, et va la chercher, va prendre de la famille, d'accord, quelqu'un de la famille. Okay, donc il va à Aram, il va un peu plus loin là-bas, il doit voyager pour aller chercher une femme. Et Eliezer, il lui pose une question qui paraît anodine, mais lui dit, qu'est-ce que je fais si elle ne veut pas venir avec nous, si elle ne veut pas revenir au pays, d'accord? Alors est-ce que je laisse ton fils Yitzhak là-bas chez eux? Il dit non, non, chas v'shalom, tu le laisses surtout pas, tu le ramènes, d'accord? Donc tu vas prendre une femme, c'est elle qui vient à la maison, d'accord? Lui, il reste pas là-bas, très bien. Il le fait jurer, il lui dit jure-moi que tu vas être fidèle à la mission que je t'ai donnée. Et là, Eliezer, il jure et il s'en va chercher la femme. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eliezer, il arrive et il cherche pas à faire connaissance avec la famille, mais il se met comme ça, comme un spectateur à l'écart. Il regarde ce qui se passe et il dit à Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je trouve la bonne. Comment il fait? Il dit, on va faire un test, d'accord? Donc il se fait comme ça un jeu avec lui-même pour parler avec Hachem. Je ne sais pas si vous faites ça de temps en temps, d'accord? S'il se passe telle ou telle chose, alors c'est la preuve que j'ai raison, que j'ai tort, d'accord? On parle avec Dieu comme ça. Donc il dit, regarde, si une femme vient m'accoster, me demande, enfin m'accoster, vient me demander, d'accord, me présenter son aide, d'accord, pour donner à boire à mes chameaux, vegam gemalech ashke, c'est la preuve que cette femme, elle est digne de Abraham, qui était l'emblème du chesed, de l'amour, de la bonté, de l'ouverture. C'est la preuve que c'est un zivuk tov, c'est un bon chidour, parce que c'est une femme qui va être apte à faire partie de la famille de Abraham. Et là, il finit cette phrase, et voilà que Rivka s'approche et lui propose son aide, et donc Eliezer est stupéfait, Ota Ocharta, il a dit ça y est, c'est la preuve que c'est elle, c'est la bonne, il la couvre de bijoux, d'accord, des diamants, des colliers, des bracelets qui lui avaient été donnés par Abraham, et puis elle l'emmène voir son père et son frère, d'accord, pour demander l'autorisation de la future jeune mariée pour revenir au pays avec Eliezer. Et donc il va voir le frère de Rivka, qui était Lavan, et il va voir le père de Rivka, qui était Bethuel, d'accord? Donc c'est pas deux enfants de cœur, okay, c'est deux Réchaïm notoires. Et puis il va aller là-bas, Eliezer, et il va à nouveau, et c'est là que la Torah elle est surprenante, il va à nouveau raconter toute l'histoire. La Torah elle te dit pas, et Eliezer il a raconté l'histoire. Non, on te raconte à nouveau toute l'histoire. Eliezer il dit, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est incroyable. Je suis venu, j'ai dit, s'il se passe telle ou telle chose, c'est elle, c'est la bonne, et la Torah elle répète comme ça à nouveau. De là, la Torah elle déduit un principe. Elle dit, Yafé sichatan shel avde avot, yoter mitoratam shel banim. Des propos anodins, de la sira, d'accord? Ça veut dire que du parler comme ça, simple, de ce qui s'est passé dans leur vie, sans que ça soit un enseignement, on peut apprendre plus de choses que de la Torah des enfants. Parce que pour la Torah des enfants, alors la Torah, elle est avare en mots, d'accord? Elle te dit, elle te parle rapidement de ce qui s'est passé avec eux. On ne connaît pas la vie de l'un, on ne connaît pas les épisodes de la vie de l'un ou de l'autre, d'accord? On les connaît que très rapidement. Mais par contre, pour la Sira, pour ce qui s'est passé avec Eliezer, qui était simplement le Éved de Abraham, alors là, la Torah, elle est large.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode pour que la Torah ait besoin de se répéter? Quels sont les enseignements de cet épisode? Alors, pour cela, il nous faut comprendre qui étaient déjà les Havot. C'était quoi leur force? C'était quoi leur force au père Avraham, Yitzhak et Yaakov, si on devait dire en un seul mot, quelle était leur force? Alors, il y a un verset qui introduit justement ce passage de Eliezer et d'Avraham, qui est le suivant. Il y a écrit Ve'Avraham Zaken, Ba Bayamim. Et voilà que Avraham était Zaken. Zaken, ça veut dire âgé. Mais Zaken, ça veut dire, Ram disait Kana Chochma. Il a acquis beaucoup de sagesse. D'accord? La sagesse, la vieillesse, c'est la sagesse. Normalement, la sagesse, elle vient avec la vieillesse. Zaken Ba Bayamim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux m'arrêter sur cette expression avec vous. Ba Bayamim. Il venait dans ses jours. Ba Bayamim va Hachem Berach et Avraham Bakol, et Hachem l'a béni de tout. Bakol. D'accord? Donc il l'a béni de tout. Qu'est-ce qu'on peut. Quel est le top de la bracha? C'est quoi le top de la bracha? Ouais. Bakol. Ouais. C'est quoi Rashi dit c'est quoi le top du top? Alors il dit. Alors il y a plusieurs versets, plusieurs explications, d'accord? Il y en a qui disent c'est qu'il avait que des garçons mais pas de filles. Ok? Donc c'est violent. Ok? Et il y en a qui disent que non, il avait une fille et qu'elle s'appelait Bakol, d'accord? Donc il a eu tout. Il a eu des garçons et même une fille, c'est quoi? Il a même une fille, d'accord? La chaîne Berat Abraham Bakol. Donc il était vraiment heureux, il était comblé, d'accord? Après les garçons, il a eu une fille. La chaîne Berat Abraham Bakol. Mais la question c'est pourquoi il y a écrit Ba Bayamim? Il venait avec ses jours. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Qu'Abraham il était âgé, qu'Abraham qu'il a une vie pleine. Ça veut dire quoi? Ba Bayamim. Alors le Zohar, il explique que, et en fait cette expression, on la retrouve même au sujet de Sarah. Sarah aussi écrit Ba Bayamim. Elle venait de ses jours. Alors le Zohar, il traduit, il ne faut pas dire elle venait dans ses jours. Il faut dire elle venait avec ses jours. C'est-à-dire quoi? Elle vient avec ses jours. Et c'est ça la force des Havot, Avraham et Sarah, c'est que aucun instant de leur vie n'a été perdu. Ils peuvent se prévaloir et dire qu'ils sont venus, ils se sont présentés devant Dieu de tous leurs jours. Chacun de leurs instants a été gagné, a été construit, a été investi de ce que Dieu leur demandait de faire. Ils n'ont jamais perdu un moment dans leur vie. Il n'y a jamais eu une absence. Ils sont toujours restés concentrés et dans chaque moment de leur vie, ils ont cherché à comprendre qu'est-ce que Dieu il attend de moi maintenant. Et ça, c'est un instant, c'est un effort de concentration ultime, d'accord? Où il n'y a jamais un moment d'insouciance, de relâchement, mais à chaque moment, je vais essayer de comprendre, de capter, de décoder ce que Dieu, il attend de moi. Et c'est très difficile. Mais c'est ça la force de Avraham, Yitzhak et Yaakov, si on devait la résumer en un seul mot. Je vais vous donner des exemples à cela. Premier exemple, c'est l'exemple qu'on voit dans la paracha au sujet de Avraham. Avraham, il y a écrit qu'il a perdu sa femme Sarah. C'est un épisode tragique, c'est difficile, d'accord, de perdre sa femme, surtout quand on en est, il n'est pas responsable, mais il est en tout cas, il est partie prenante dans ce qui s'est passé. Pourquoi il est partie prenante dans ce qui s'est passé? Parce que comme vous le savez, la femme de Sarah, elle est morte à la suite de la Hakedat Isra qu'elle a entendue. Elle a cru comprendre. C'est le Satan qui est venu se jouer d'elle. Il a cru comprendre que sa femme allait mourir, que son fils, allait mourir, et Pachran Nishmata, elle en est morte. Alors il y a écrit au début de la paracha que lorsque Abraham il est venu faire l'oraison funèbre de Sarah, alors regardez comment c'est écrit, l'ispod les Sarah velif kota. Il est écrit qu'il est venu l'ispod les Sarah, l'ispod ça veut dire en faire le espèce, c'est-à-dire l'oraison funèbre, velif kota elle a pleuré. Or, je disais tout à l'heure que la Torah elle est avare en mots. Ici, le mot liv kota qui veut dire pleurer, si vous regardez dans le Sefer Torah, le kaf de liv kota il est écrit en plus petit, d'accord? Donc il y a écrit liv kota avec un petit kaf. Pourquoi? Comme s'il n'y avait pas suffisamment d'encre, d'accord? Il fallait que le kaf il soit plus petit. Alors Rami nous explique pourquoi. Parce qu'on est venu ici te mettre une allusion. Que Avraham il a pleuré un petit peu. Il n'a pas pleuré beaucoup. Alors, tu t'étonnes quand même. Sarah c'était l'amour de sa vie, d'accord? Toute sa vie il était avec elle. Et au moment de sa mort il ne pleure pas beaucoup. Plus que ça, il y a comme une forme de contradiction. Si je vous demande quelle est la dernière épreuve d'Abraham, c'est qu'Abraham il a été éprouvé à 10 reprises. À Sarah, Nisionot, Nassa, Abraham Avinu. Alors on a l'habitude de penser, c'est quoi la dernière épreuve d'Abraham? Akedat Yitzhak. Alors, Rabbeinu Yona, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, il dit que non.
la dernière épreuve d'Abraham, l'épreuve ultime. Les épreuves, elles vont toujours en grandissant. C'est des paliers qu'on franchit, d'accord? Donc la dernière épreuve, c'est censé être l'épreuve la plus dure. Il dit la dernière épreuve, c'était pas la Akedat Yitzhak, mais c'était la mort de Sarah. Alors, je veux bien comprendre que ça soit dur de perdre sa femme, d'accord, mais que Dieu préserve, mais ça reste quand même de l'ordre du commun, d'accord, j'allais dire, du naturel, d'accord. Il y a une personne sur deux qui perd sa femme, ok. Tu perds soit ton mari, soit ta femme. Il y en a un des deux qui part en premier. Donc c'est de l'ordre du naturel, surtout à cet âge-là. Alors que Akedat Yitzhak, c'est quand même plus corsé, d'accord, comme épreuve. Alors pourquoi est-ce que la mort de Sarah, c'est une épreuve plus grande que la Akedat Yitzhak? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors la réponse, elle est dans ce petit kaf, justement. Ce petit kaf, en fait, l'épreuve, c'était pas le chagrin qu'il avait, c'était pas la perte, mais c'était la réaction qu'il allait avoir après. Est-ce qu'il allait savoir réagir comme il se faut ou pas? Et là, on te dit ce qu'il a fait Abraham. Il a été d'abord sophed, c'est-à-dire il a d'abord fait l'oraison funèbre et après il a pleuré. Normalement, l'ordre des choses, c'est que d'abord on pleure, et après on prend le temps de se reprendre, d'accord, pour pouvoir justement, pour pouvoir faire l'oraison funèbre, d'accord. Mais d'abord on pleure et puis après on fait ça. C'est dans ce sens-là. Et là, Abraham, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors Chachamim nous explique que Abraham, ce qu'il a cherché à faire, c'est qu'il a cherché justement à... Ce qu'il a cherché à faire, c'est essayer de pleurer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut toujours pleurer et s'épancher dans le chagrin, se perdre dans le chagrin qu'on a d'avoir perdu sa femme, d'accord? Mais c'est comme un pleur qui est presque égoïste. C'est un pleur qui est naturel. Et il y a après pleurer une personne, pourquoi? Parce qu'on a perdu la personne qu'elle a été. Et donc pour ça, on a besoin d'abord de faire le hesped, de dire qui elle a été, et ensuite de pleurer. Et donc quand on me dit qu'Abraham il a pleuré un petit peu, c'est pas qu'il a pleuré un petit peu. C'est que même dans ses sentiments, il a réussi à être en maîtrise de ses sentiments. Il a pleuré beaucoup, 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 beaucoup. Mais il a pleuré un pleur qui était maîtrisé dans le sens qui était orienté. Il a pleuré pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Pas « Ah, tu me manques, ah, comment je vais faire sans la daf que tu me faisais ?» Ouais, c'est pas pour ça qu'il a pleuré, d'accord? Il a pleuré parce que il a perdu, le monde a perdu Sarah Imenu. C'est pour ça qu'il a pleuré. Et ce qu'on apprend d'ici, c'est la maîtrise justement d'un grand homme. Un grand homme, c'est une personne qui se laisse jamais emporter par ses sentiments. C'est pas une personne qui n'éprouve pas de sentiments, mais c'est une personne qui arrive à faire en sorte que son sechel soit toujours au-dessus de son lèvre et qui dompte ses sentiments par sa réflexion. Donc il pleure parce que Sarah était une grande personne. Il spod les Sarah velivkota. Puis après, si on continue, alors on a Yitzhak. Yitzhak, c'est la même chose. Yitzhak, il a ramené Rivka, donc c'est ce qu'on voit dans la paracha. Il l'a ramené dans la tente de Sarah. Et il a écrit que dès qu'il l'a ramené, il l'a aimé. Pourquoi est-ce que Yitzhak, il a aimé Rivka? Il a été ébloui par Rivka. Mais de quoi il a été ébloui par Rivka? Parce que dès qu'il est rentré dans la tente, il a vu que tous les miracles qu'il y avait chez sa mère se reproduisaient chez sa femme. C'est-à-dire que la bougie de Shabbat restait allumée d'un Shabbat à un autre. Et il y avait un âne, il y avait comme une nuée qui entourait, qui épousait la tante de sa femme Rivka. Il a dit bingo, ouais, jackpot, j'ai trouvé la bonne. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à ma mère, d'accord? C'est comme ma mère, elle fait tout comme ma mère, ok? Le pain aussi est écrit. Alors il a dit c'est super. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il l'a pas aimé pour ça. Il l'a pas aimé parce qu'il a dit j'ai retrouvé ma mère chez ma femme. Il l'a aimé parce qu'il a dit j'ai retrouvé la grande personne. La femme qui était digne des miracles d'Akadosh Baruch Hu, je l'ai retrouvée chez ma femme Rivka. Donc même l'amour de Yitzhak, c'était pas un amour naturel, d'accord, pour sa beauté incroyable. C'était pas un amour, voilà, qui était le fruit d'une affection qu'il a pu avoir. Non, c'était un amour pour la profondeur qu'il y avait dans cette personne. Encore une fois, on voit que Yitzhak, il était en maîtrise de ses sentiments. La même chose chez Yaakov. Yaakov,
il y a écrit que quand il a vu sa femme Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé, il a pleuré. Alors quand on lit ça, on a l'impression que c'est le film hollywoodien, d'accord? Il voit sa femme, il voit... Il n'avait pas cheval les gardes. Hein? Alors le Ramban il pose la question et il y a fait mode. Ouais, non, il pose la question le Ramban. Ouais. Le Ramban il pose la question et il dit bon, il donne des réponses, d'accord? Il dit qu'en dehors d'Eretz Israël, la Torah n'existait pas encore. Ok? Donc il y a écrit que les Havot ils faisaient la Torah, mais il dit qu'ils les faisaient en Israël, mais pas en dehors d'Israël. Vous aurez posé une autre question aussi. Ouais, est-ce qu'ils avaient le droit de se marier ensemble? Oui, non, c'était ça. Mais comment il s'est marié avec deux sœurs? D'accord? Comment c'est possible? Il y a plein d'incohérences dans le texte, d'accord? On n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Alors le Zohar, il explique que en fait ici ce baiser qu'il y a eu entre Yaakov et Rachel, c'était et les pleurs de Yaakov, c'est sur ça qu'on veut s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré Yaakov? Parce qu'il a vu Beruach HaKodesh que à la mort de Rachel, ils n'allaient pas être enterrés au même endroit. Alors maintenant, maintenant on récapitule, d'accord? Il voit pour la première fois la femme qui va être sa femme, d'accord? À quoi il pense? Il pense à la mort, d'accord? Soit morbide, soit triste, soit pense à la vie qu'il y a devant vous, d'accord? Non. Alors, le Zohar il explique que non, il avait une telle profondeur d'âme que lorsqu'ils se sont liés, ils se sont rattachés, si vous voulez, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait directement que la connexion n'allait pas être éternelle, d'accord? Donc c'était des personnes qui échappent, d'accord, à notre conception des choses. Ils étaient bien d'au-delà des sentiments naturels que tout à chacun peut éprouver, mais ils arrivaient à pénétrer les choses et à les capter en profondeur, d'accord? Parler d'une âme à une autre. Alors la même chose. Etzel Eliezer rêvait d'Abraham. Je reviens à l'histoire d'Eliezer. Et on nous dit que Eliezer, il avait un point commun avec les Havot, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle était la force de Eliezer? Et qu'est-ce qu'on apprend de la répétition de cette paracha? Alors, la première chose qu'on apprend de la Hanaga de Eliezer, c'est que, imaginez-vous, vous êtes missionné par Abraham, vous devez aller donc, en route à l'Arès pour aller trouver une femme, d'accord? Comment vous allez chercher cette femme? Alors, l'ordre naturel des choses voudrait que vous alliez dans la famille, vous faites rencontre, vous rencontrez les parents, les beaux-parents, vous essayez de tâter le terrain, de voir qui est qui, de voir comment ils se conduisent pour trouver la meilleure femme. Non. Eliezer, il n'a pas du tout agi comme ça. Il est resté à l'écart, il est resté en dehors. Midrash dit qu'il est resté en dehors de la ville, il n'a pas voulu rentrer dans la ville. Pourquoi? Pour garder un regard, pas objectif, mais un regard divin sur les choses. C'est-à-dire qu'il voulait absolument voir la main d'Hachem dans ce qui allait se passer. Et donc c'était comme un jeu qui s'est fait avec lui-même, d'accord? Il a dit, vas-y Hachem, montre-moi qui tu es et montre-moi que tu es là, d'accord? Et donc il n'a pas voulu rentrer dans l'ordre naturel des choses, il n'a pas voulu rentrer dans la ville, aller parler avec les gens pour essayer de rencontrer cette femme de manière naturelle, non. Il a voulu voir le miracle dans l'ordre naturel des choses, comme ce qu'on dit dans la Tfila, d'accord? Dans la Tfila, on dit « Al-Nisecha » chez Bechol Yom Vayom. On dit, on te remercie pour les miracles que tu nous prodigues jour après jour. Ça veut dire que chaque occasion de la vie, aussi naturelle qu'elle soit, c'est l'occasion de voir la main d'Hachem. Et la question c'est, pour nous, comment est-ce qu'on appréhende ces moments de la vie? Est-ce qu'on les vit, tout simplement, et on s'oublie? Ou est-ce qu'on va chercher à voir Dieu dans chaque occasion de la vie? Et ça, c'était, encore une fois, ça fait appel à la maîtrise. C'est ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler que c'était des êtres qui étaient en maîtrise. C'est-à-dire quoi être en maîtrise? C'est-à-dire que je ne me laisse jamais vivre. À chaque moment de la vie, Ba'im, Bayamim, je viens avec mes jours. Chaque instant, j'essaye de capter le moment. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce que ce moment attend de moi. À quoi est-ce que ce moment m'invite? Le Zman en hébreu, ça vient du mot Azmana. Azmana, ça veut dire une invitation. Comme si Hachem, à 5 moments de ta vie, il t'invite à vivre quelque chose. Et eux, c'est ceux qui ont répondu présent à toutes ces invitations de Dieu. Donc là, l'invitation, en l'occurrence, c'était quoi? C'était de voir comment est-ce que Dieu allait se révéler à moi. Donc c'est pour ça que Eliezer, il est resté en retrait pour mieux pouvoir voir Dieu.
Ça, c'est le premier enseignement. Mais le deuxième enseignement, et c'est ce qu'on apprend au détour de la répétition. Donc, on parlait de la répétition, d'accord, de cette paracha. Pourquoi est-ce que Eliezer, la Torah, elle nous raconte l'histoire une fois, et elle nous raconte l'histoire une deuxième fois? Lorsque Eliezer, il va parler avec Bethuel et avec Lavan. Alors, pour ça, il faut rentrer dans les détails du texte, d'accord, et voir quelles sont les différences qu'il y a entre la première fois et la deuxième fois. Et au détour de ces différences, on va comprendre quels sont les enseignements que la Torah veut bien nous donner. Alors, regardez, c'est très intéressant, mais on va noter deux différences, d'accord? La première différence, c'est que je vous ai dit que Eliezer, lorsqu'il a été envoyé, il a émis des doutes. Il a dit peut-être qu'elle ne va pas vouloir revenir. Alors comment on dit peut-être en hébreu? Comment on dit le mot peut-être? Oulai. Alors c'est ce qu'il a dit Eliezer. Il a dit Oulai, lo tove haisha la lechet acharai. Peut-être que la femme, elle ne va pas vouloir venir avec moi. Comment est-ce que vous écrivez le mot Oulai? Aleph, après Vav, Lamed, Yud. Très bien. Donc, il a dit comme ça. Après, il arrive chez Bethuel et chez Lavan, le père et le frère, et il leur répète ça. Il a dit, tu sais quoi, j'étais avec Abraham, il m'a fait jurer de ramener une fille, et moi je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'était quoi la question? Oula ilotove Aisha. Donc la Torah, elle répète encore l'histoire, d'accord? Mais dans cette répétition, il y a une petite différence. C'est que le mot Oulai, il est écrit différemment. Comment est-ce qu'il est écrit le mot Oulai? Il n'est pas écrit Aleph, Vav, Lamed, Yud, mais il est écrit, comment est-ce qu'on pourrait écrire le mot Oulai d'une deuxième manière? Aleph, Lamed, Yud. Donc c'est-à-dire qu'on a enlevé le Vav. Dans la deuxième fois, on a enlevé le Vav. Donc on a réécrit le mot Oulai, mais sans le Vav. Alors Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on a répété en faisant une faute d'orthographe? Il dit parce que si vous enlevez le Vav au mot Oulai, vous pouvez obtenir quel mot? Elai. Elai, ça veut dire pour moi. Et Rashi, il ramène un midrash. Et il dit qu'en fait, Eliezer, il n'était pas du tout content. Il ne voulait pas faire cette mission qui lui avait été donnée. Pourquoi? Parce que Eliezer, il avait lui-même une fille. Il avait une fille. Et il a dit, pourquoi il va chercher midi à 14h, d'accord? Il va à l'autre bout du monde pour aller chercher une fille. Moi, je suis son fidèle serviteur. Je me suis bien conduit, il n'a qu'à prendre ma fille, d'accord? Elle est bien, ma fille, qu'est-ce qu'elle a? Ouais. Alors, il était un peu déçu, quoi, de l'attitude d'Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc, il a osé lui poser la question, d'accord? Avant tout ça, il lui a dit, écoute, j'ai une fille, elle est là, elle attend, pourquoi pas? Alors, Abraham, il lui a dit non. Il lui a dit, Ata Arour, toi tu es maudit. Ouais. Ve'en Barour, Midabek Be Barour. Ok? Il lui a dit, moi je suis Barour. Il lui a dit, moi je suis béni. D'accord? Et il lui a dit, un béni ne peut pas se marier qu'un maudit. D'accord? Alors, ça s'appelle du cassage, d'accord? En bonne et due forme, d'accord? Ça mérite d'être franc. La diplomatie. Il n'a pas mâché ses mots, d'accord, Abraham? Donc il lui a dit, Et c'est surprenant de la part d'Abraham. moi je suis Barour. Surtout que c'est Midata Chesed. Et un Barour, il peut pas se marier avec un Harour. Alors pourquoi est-ce qu'il est Harour, Eliezer? Parce que Eliezer, c'est descendant de Kénaan. Et Kénaan, c'est un des enfants de Cham. Cham, c'était le troisième fils de Noah, qui avait été maudit. Et donc, il était d'une lignée, d'accord, qui était maudite. Donc il lui a dit, tu peux pas, nos deux familles, elles sont... Antinomie. Voilà. Tu peux servir, mais tu peux pas. Alors... Moi, si j'étais Abraham, j'aurais même Non, pas je voulu vois, être je vois que ça fait réagir ce midrash, d'accord? Et c'est normal, d'accord? Ça fait réagir. Mais déjà, on apprend une seule chose. On apprend déjà une chose, d'accord? C'est pas vraiment le sujet, d'accord? C'est au détour là qu'on parle de ce midrash. Mais on apprend une chose, c'est que Abraham, qui est l'homme du chesed, il sait mettre des limites, d'accord? Parce que le vrai chesed, c'est quand on sait poser des limites. Okay, quand il n'y a pas de limite, c'est plus du chesed, d'accord? C'est du peace and love, c'est de l'amour à deux balles, c'est pas du chesed, d'accord? Donc Abraham, c'était un homme de chesed parce qu'il avait des limites. Okay.
Maintenant, c'est pas le sujet. Comment est-ce qu'Abraham il a répondu comme ça? Comment il tient pas compte de la sensibilité Comment est-ce qu'Abraham il a répondu comme ça? Comment il tient pas compte de la sensibilité de son évêque? Alors peut-être qu'il voulait créer chez lui une remise en question, d'accord? Ce sera peut-être l'objet d'un autre cours. Mais en tout cas, Eliezer, il était quand même déçu, choqué de l'attitude d'Abraham. Et après, il lui dit, va me chercher une femme pour mon fils. Alors Rachid dit que derrière le oulaï, derrière le questionnement de Eliezer, il y avait un Elaï, il y avait un intérêt caché. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que Eliezer, pourquoi il s'est posé des questions? Parce qu'il avait un intérêt. Jamais il se serait posé de oulaï s'il n'y avait pas un Elaï. Jamais il y aurait eu un peut-être s'il n'y avait pas un pour moi. Et donc l'idée ici, c'est de te dire que sache que derrière chaque question, il y a peut-être un intérêt. Derrière chaque oulaï que tu te poses dans ta vie, d'accord? Alors vérifie s'il n'y a pas un Elaï. Pourquoi je me pose la question? Ouais. Quand tu as peur de quelque chose, ou quand tu dis non, ça c'est peut-être pas très bien, ou ça c'est peut-être pas adapté, ou à chaque fois tu te poses des questions, d'accord? Tu es mitigé sur quelque chose, ouais. Alors est-ce qu'il n'y a pas un intérêt caché qui fait que tu te poses la question? Et c'est ça l'enseignement. L'enseignement au travers d'une lettre qui a été ôtée, pour te dire que ne lis pas le mot oulaï, mais lis-le Elaï. Derrière la question, il y a un intérêt. Maintenant, notre question, c'est pourquoi ce mot oulaï? C'est que dans la répétition qu'on a enlevé le vav. Pourquoi la première fois, il y avait le vav? Pour te dire que, en réalité, Eliezer, il a fait son introspection. La première fois, il ne voyait pas le problème. Il a posé la question. Quand Avram, il l'a missionné, il a posé la question de bonne foi. Il avait une vraie question. Mais quand il est arrivé chez Bethuel et Lavan, là, il est après coup. Il a vu que Dieu, il l'a aidé à trouver une femme. Il a vu que ça s'est bien passé. Donc il a vu qu'en réalité, il n'y avait pas lieu de se poser des questions. Et là, il a compris Eliezer, il a fait sa propre introspection, et il a compris que sa question, elle était motivée par un Elaï. Donc c'est pour ça que la Torah, dans la répétition, elle te dit, sache que Eliezer lui-même, il a compris que le Oulaï, c'était un Elaï. C'est pour ça qu'on te le dit ici. C'est pour ça que la répétition, de cette répétition, j'apprends cet enseignement. Que parfois, on peut se répéter les choses. Parfois, il faut se répéter les choses. Parfois, il faut se répéter le film de notre vie. D'accord? On se pose des questions. Et puis après, à la lumière d'un événement, on a des réponses. Eliezer, il a été capable d'apporter la réponse à sa question. Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que j'avais un intérêt. Il se l'est dit. C'est pour ça que la Torah, elle a répété toute l'histoire. Parce que, en fait, on vient te dire, dans ta vie, tu es obligé, quand tu as des questions, d'y apporter des réponses. Et pour ça, il faut te repasser le film de ta vie. D'accord? N'oublie aucun détail. N'oublie aucun détail de ce qui s'est passé. Garde en mémoire. Si tu veux être à l'image de Avraham et Sarah, Baïm Bayamim, venir fort de tous tes jours devant Dieu et dire j'ai rien loupé de ce qui s'est passé, alors ok, peut-être qu'au moment T, tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas compris. Ok? T'étais perdu, t'étais oulaï. Ok? Mais après, alors fais cet examen de conscience, d'accord? Fais ce retour en arrière, rembobine, ok? Et repose-toi les questions et essaye de comprendre est-ce que derrière ce oulaï, il n'y avait pas un Elaï. Et c'est de ça qu'on apprend de la répétition. C'est qu'il faut faire cet effort. Et de la maîtrise. Il faut faire cet effort. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est faire cet effort de se répéter les choses, de repasser le film, d'accord? De se repasser le film. Ça, c'est un des enseignements qu'on apprend. Vous savez, une fois, il y a un élève de Rav Chaim de Brisk. Chaim de Brisk, c'est un des plus grands rabbinim que le peuple juif a pu voir, d'accord? C'était très très profond. Et un de ses élèves, il est sorti du chemin, d'accord? Et il a mangé du cochon à Kippour devant tous les autres élèves, d'accord? Il a essayé, moi j'y crois plus. Alors les élèves, c'était leurs camarades de classe, ils avaient de la peine, d'accord? Ils ont dit que c'est pas possible. Ils sont allés voir, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu reviennes sur le droit chemin. Alors elle dit, il n'y a qu'une seule chose qui peut me faire revenir, c'est Rav Chaim. J'ai beaucoup d'admiration pour notre Rav, d'accord? Je sais que c'est un grand homme,
mais j'ai des questions. S'il répond à mes questions, alors je me range derrière ses réponses. Mais s'il ne répond pas à mes questions, je continue. Alors les élèves ils étaient contents, d'accord, ils ont dit bon, on a une début de solution, on va aller voir le Rav et on va lui dire, regarde ce qu'il a dit l'élève, il a dit que si tu réponds à ses questions, c'est bon. Alors, Chaim, il leur a dit quelque chose de... Il leur a dit, non, il n'a pas de questions, il a des réponses. Et on ne peut pas répondre à des réponses. On peut répondre à des questions, on ne peut pas répondre à des réponses. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que maintenant il est chakwa dans ses ta'avot, c'est-à-dire qu'il est empêtré complètement dans ses désirs, d'accord? Et donc il cherche juste une manière de répondre Justifié. et de justifier, de trouver une légitimation à ses désirs. Donc il répond. Donc pour être en cohérence avec ce qu'il fait, alors il apporte des réponses. Et donc ces réponses, elles prennent la forme d'une question. J'ai des questions sur Dieu. Pourquoi? Pour répondre et pour asseoir mes désirs. D'accord? Il a dit, tu ne peux pas répondre à des réponses. Tu peux répondre à des questions. Donc il a dit d'abord qu'il sorte de tout ça. Et qu'après, il voit. S'il a encore des questions, alors je pourrais apporter des réponses à ces questions. Mais s'il n'a que des réponses, tu ne peux pas répondre à des réponses. Ça veut dire que, encore une fois, on voit ce principe-là que tu ne peux pas... Il y a des oulaïs, il y a des questions dans la vie. Mais il y a des oulaïs qui cachent un élaï. D'accord? Il y a des questions qui cachent un intérêt. Et ces questions, tu peux pas leur trouver de réponse. Tant que toi-même, tu n'as pas fait ton examen. Voilà. Tant que toi-même, tu n'as pas fait ton examen de conscience. Des questions qui cachent un intérêt. C'est des questions qui cachent un intérêt. Et le Mirtav Meliaou, lorsqu'il développe ce principe, il dit que le cheminement d'Eliezer, c'était de parvenir à ce qu'on appelle Mabat Emet, d'accord? Un regard de vérité sur les choses. Et pour être objectif sur les choses, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est avec le mot Emet, d'accord? C'est la première, la dernière lettre, la lettre du milieu. Le mot Sheker, c'est 3 lettres qui sont collées. C'est une épreuve aujourd'hui, hein. Maîtrisez-vous, on va faire Exactement, là je suis en pleine maîtrise. Là, je suis, avant de péter un câble. Moi, je le sens. L'avant-dernier. Je le sens, je le sens. On va faire réparer. Si c'est vous, ça va. L'avant-dernier. On est content. On va faire réparer la porte en urgence. allez, la brioute. L'avant-dernier. Voilà. Il y a pas de c'est le dernier. Ah. Ça va bien avec le. Non, ça va bien avec le cours, ça va bien avec le cours. Parce que je m'entends parler depuis tout à l'heure, je dis reconcentre-toi. Moi, je suis admirative Ah. parce que je sais que Oh, ça bouillonne. Non, je me suis vu plusieurs fois jeter la table. Non, ne vous inquiétez pas. Il va rien se passer, Mais en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est quoi la différence entre le Hémet et le Sheker? C'est focaliser sur quelque chose, d'accord? C'est qu'on focalise sur un point. En fait, on regarde toujours les événements avec le spectre de nos midotes, d'accord? Donc on regarde avec notre cœur les choses. Et donc voilà, quelqu'un qui est voilà, là il est énervé, il bouillonne à l'intérieur de lui, il va tout voir négatif, d'accord? En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes pas ce qui se passe, d'accord? Imaginez, voilà, je vous donne un exemple. Quelqu'un, tu lui donnes rendez-vous, il arrive en retard, d'accord? Donc si toi, dans ton fort intérieur, tu es quelqu'un de midatadine, d'accord? Donc tu es quelqu'un qui est très rigoureux, très strict, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un retard, tu dis bon, il s'en fout, il est paresseux, il ne donne pas de l'importance à ce qu'on fait, voilà, pas respectueux, tu vois que ça. Si dans ton fort intérieur, tu es quelqu'un qui est animé par le chesed, d'accord? La largesse, la bienveillance, la bonté, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, le pauvre, il a dû avoir un empêchement de dernière minute, et tu vas voir toujours les choses comme ça, d'accord? Et donc, que tu sois dans l'un ou dans l'autre, tu n'es pas dans le émet. Tu ne vois pas les choses comme elles doivent se voir, ok? Pour être émet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réussir justement à voir tous les aspects de la chose, d'accord? Donc il faut réussir à être animé de chesed et de din, des deux, pour essayer d'avoir une vision juste des choses. C'est ça, mettre les lunettes de la vérité, d'accord? On te demande de regarder les choses comme elles sont, de t'extraire de ta subjectivité, d'accord? Pour gagner un regard qui va être objectif et qui va être émet.
Parce que lorsque tu focalises sur un point, tu es forcément dans le sheker. C'est-à-dire si on prend le mot émet et qu'on le divise en deux, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient soit le mot met, d'accord, qui veut dire la mort, ok? Parce que quand on regarde les choses de manière partielle, eh ben, la vérité, ça nous paraît être la mort, d'accord? Et soit on obtient le mot im. Im, ça veut dire une possibilité. C'est-à-dire que celui qui ne prend pas les choses dans leur ensemble, c'est quoi l'inverse de la vérité? L'inverse de la vérité, c'est une possibilité. C'est possible, c'est peut-être, c'est... Oui, pourquoi pas, d'accord? On pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas les choses dans leur ensemble. Lorsqu'on est capable de regarder les choses dans leur ensemble, alors on aspire, on arrive au émet. Et c'est exactement ça qui a été demandé C'était ça l'effort qui devait, surhumain, qui devait faire Eliezer. Eliezer, il regardait les choses comme ça, il était dans sa mission. Et en fait, peut-être dans son fort intérieur, il disait, bon, allez Hachem, montre-moi, vas-y. Et peut-être qu'au début, il se disait, ah bon, c'est sûr que ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yitzhak, il aurait dû se marier avec ma fille, d'accord? Boum, il a eu comme ça un flash, comme ça. Hachem lui a montré. Il a dit, non, regarde, c'est la vérité. Yitzhak, il devait se marier avec Rivka. Et là, Pitom, il a réussi à avoir un Mabat qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Il a vu le Hémet. Et il est sorti de son questionnement pour justement parvenir à comprendre que peut-être qu'il n'était pas objectif. Okay? Donc en fait, ce qui nous est demandé, et c'est sur ça qu'on finit, c'est qu'on a tous quand on regarde les choses, on a tous un taux de déformation. Okay? On a une vision plus ou moins restreinte, tout comme lorsqu'on parle de la vision, d'accord, gashmit, d'accord, matériel, physique. Alors je vois ce qui est devant moi, je vois pas ce qui est derrière moi. Je vois avec des lunettes, pourquoi? Parce que j'ai un coefficient plus ou moins. Alors la même chose. On regarde les événements de la vie avec notre cœur, d'accord? Donc en fait, on parlait il y a 2 semaines de savoir qui on est. Abraham, Yitzhak, Yaakov, quelle est notre nature? Quel est notre tempérament? Et en quoi ça va nous aider? Ça va nous aider à corriger notre vision. On voit toujours les événements avec un regard subjectif, d'accord? Tu peux pas voir, tu peux pas être complètement objectif, d'accord, sur ce qui se passe. Ce qu'Hachem il attend de toi, c'est premièrement de te connaître et de corriger le spectre de ta vision. Donc de mettre tes lunettes, d'accord, et de dire regarde, moi je sais que je suis quelqu'un de carré, ok, de rigoureux, donc ok, je vais essayer de regarder les choses et je sais que j'ai un coefficient qui déforme ma vision, d'accord? Et là je vais arriver à une vision qui n'est pas shaker, qui n'est pas sélective, d'accord, qui n'est pas orientée, qui n'est pas subjective. Je vais arriver à une vision qui est émette. Je vais corriger ma vision. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on arrive à s'inspirer de Eliezer et d'Abraham et qu'on ait toujours à l'image de nos pères et de leurs élèves une vision qui soit émette, qui soit juste. Bezrat Hashem, amen d'amen.